bonjour à tous, donc on se retrouve pour FF12. Alors, du coup, la dernière fois on avait fait Ultima et le Grand Cristal. Donc là je suis sorti du Grand Cristal. J'ai juste farmé un petit équipement. Juste farmé ce casque, le Black Mask, parce qu'il absorbe les ténèbres et ça va me servir. Bon, j'en ai farmé qu'un seul. Parce qu'en fait, là on va aller faire les mines de haine. La deuxième partie des mines de haine. Alors, pour aller faire la débloquer, il faut parler à Steve, je crois. Voilà. Donc c'est bon. Donc là, tu lui parles. Pour qu'il accepte de libérer la mine de haine, il fallait qu'on possède 10 éons et qu'on ait battu le flagelleur mental, qui était un contrat qu'on a fait il y a très longtemps. Donc voilà. Alors, oui, du coup, je vais réactiver mes gambits parce que j'étais en mode farm. Donc, hop, hop, et hop. Alors, juste, je vais. On va faire ça. Voilà. Et on va remettre l'Holy Lance parce que ça va encore être un endroit blindé de mon ennemi vulnérable à la lumière. Voilà. Donc, on va y aller aux mines de haine. C'est pas très loin, c'est juste à côté du point de téléportation. Je vais quand même faire une sauvegarde au cas où. Parce qu'on n'est pas sur PS4, donc pas de sauvegarde automatique. Je sais qu'il y a plein de trucs à fouiller dans les mines de haine. Mais je vous les montrerai en. Allez, ça va du coup. D'ailleurs, je vais peut-être plutôt prendre. Ouais, remplacer. Faire ça. Quoique non. Voilà. Ok, ça marche. Hop. Aïe, 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 aïe. Voilà. On va sauvegarder. Juste au cas où. Hein. Ça peut toujours mal tourner. Voilà. Bien. Donc là, globalement, je crois que ça va être la dernière quête avant qu'on continue le scénario. Enfin, il y a un autre boss, mais j'ai juste envie d'aller chercher un équipement pour l'autre boss optionnel qui reste. Et pour ça, j'ai besoin d'aller dans la prochaine zone du scénario. Parce que l'ennemi sur lequel je peux farmer le loot que je veux, il est là-bas. Alors là, je trouve qu'il y a des pièges. Je sais pas, une flotte mote. C'est tranquille. Non, pas que lui. Bon bah, on va se taper des pièges. Ah oui, c'est nos vieilles amis les chauves-souris. C'est quoi ce qu'on va faire déjà? Ça marche toujours, alors pourquoi s'en priver? Voilà. GG. Tiens. Alors là, il y a des. Il y a un équipement ici. Je crois que c'est un équipement, le coffre qui est là. J'en suis pas sûr. Allez. Putain. Voilà, chapeau mode. Non, c'est pas ça. Ah, peut-être celui-là en fait. Non. Bon. C'est vrai qu'il y en avait un qui avait un équipement ici. Alors là, le truc, c'est qu'il y a des zones qui sont secrètes. Mais on va aller chercher la carte qui est là-bas. Ah,
Ok. Oui, là-bas on a un dragon qui se bat avec des chauves-souris. Ouais, une espèce de wyvern. Attends, j'ai pas oublié de faire un truc dans ces bandites. Faux statue, ouais, pourtant oui, elle a le faux statue, ouais. Pourquoi elle attaque pas? Ça, tellement cool ça. Voilà, on appelle faire le ménage. Ok, donc là nous avons pas mal haute. Ok, ça c'est bien si vous avez un machiniste ou un hunter, mais j'en ai ni l'un ni l'autre. Voilà. Alors, ensuite, je vais essayer de, quand même de tout fouiller, histoire de tout montrer. Mais c'est pas sûr que j'ai tous les équipements qu'on peut avoir ici parce qu'ils sont rares. Ouais. Oh, putain, je trouve merde. Ouais, quand il y en a qu'un seul, je crois. Oh non. Voilà. Bien. Ça, non. Voilà. Ok. Son tir. C'est quoi? Je fais carrément. C'était. Il est où? L'opalerie. L'indigo pendant, voilà. On va mettre ça. Voilà. Avec l'indigo pendant, si tu rates tes sorts, H, sérieusement. Ah, c'est machin quand il y en a énormément, par contre, ouais, c'est l'anarchie. Heureusement, ils sont vulnérables à sommeil et inaction. Sinon, sinon ce serait vraiment l'horreur. Enfin bref. Du coup, là, on récupère plein de loot qu'on va pouvoir revendre par la suite. Alors ici, dans la version de base, c'est ici qu'il y avait ce fameux coffre qui avait une chance sur 10 000 de te donner la lance zodiaque dans la version de base. C'est plus le cas. Donc heureusement la lance zodiaque, on va l'obtenir autrement la lance zodiaque, mais bon. Là il y a juste un coffre, je crois, une fois qu'il contient un truc intéressant. Ah oui effectivement, oh, non non ça je retire ça c'est bien. Ça c'est bien, Nio Palaoa, ça c'est bien. Alors ça c'est très très bien en fait. Ça va servir. Nio Palaoa là c'est pratique ça. Enfin, ça peut-être pas pratique dans l'immédiat, mais ça peut être très utile ça. Et on en reparlera. J'avais complètement zappé qu'il y avait ça. Juste pour voir un truc. Ah,
zappé qu'il y avait un Neo Paloa ici, c'était peut-être un drop rare. Ah, je ne sais rien. Peut-être que j'ai eu du bol et c'était un drop rare en fait. Ok. On peut aller par là, mais on peut aussi continuer par là. Oh mais sérieusement. Alors il est vulnérable à la glace, mais il lance la glace. What? Pourquoi il attaque pas là, Bash? C'est un bug. Bash. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, franchement, aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, là il y a des infos. Ah, c'est vrai. Là il y a des infos pour avoir des objets plus loin. Non, c'est pas tout de suite. Alors, continuons. On va par là. Juste. On va aller par là. De toute façon, je vais essayer de fouiller un maximum. Tiens, je vais pas m'emmerder. Je sais pas pourquoi Bash n'attaquait pas tout à l'heure. Bizarre. Alors, par là. Ah, tiens, il y a quoi? Ah ouais, tiens, il y a un truc là. Et nous avons Mithril Sword. Youpi, le truc qui sert complètement à rien. Putain. Ça, c'est pas cool. Où sont mes colonies de là? Voilà. Ok. On y arrive. Bon, ça, faut comprendre que c'est l'endroit le plus dangereux du jeu, hein, normalement, au niveau des ennemis. Hein. C'est là qu'on a les ennemis les plus hauts level. D'ailleurs là qu'on aura le meilleur point de level up. Là on a Olimote. Ouais. Bon. Enfin ça peut être utile dans cette version, mais sur PS4 on n'aura rien à foutre de ça. Voilà. Voilà. Pourquoi il attaque pas Redas en fait? Ah, d'accord. Ok. Ah oui, j'avais fait ça pour tenter de farmer un truc. Finalement j'ai lâché l'affaire. Voilà. Voilà. Je crois qu'il y a tout coffre. Au pire, de toute façon, comme je le disais, après qu'on ait fini d'explorer, je referai un tour pour retrouver les équipements que j'aurais loupés. Parce que je vais sûrement en louper, parce qu'il y a des coffres qui apparaissent pas à 100%, malheureusement. Donc du coup, ouais, je reviendrai après. Alors là, on a un ennemi qui est relou, si je me rappelle bien. Et là, on a un ennemi relou. Et je sais qu'il est vulnérable à la glace, donc ce qu'on va faire, c'est... on va faire
glacial staff. Voilà. Voilà, je hais ses flancs, histoire qu'on soit clair. Hein. Voilà, ces flancs sont chiants. Parce ils ont une attaque qui s'appelle des bulles, je crois, qui va faire plein de dégâts et des altérations de merde. C'est casse-couille. Alors là, ce sera un raccourci plus tard quand on aura battu le boss. Ah oui, notez aussi qu'il n'y a vraiment aucun point de sauvegarde jusqu'au boss. Hein. C'est... Tu te démerdes. Il y a 0 point de sauvegarde jusqu'au boss. Du coup, ouais, faut faire gaffe. Alors là, il y en a, voilà, il y en a d'autres. Là, il y en a 3, tu vois. Donc, je sais pas s'ils sont vulnérables à une altération, ces machins. Ah, Mithril Bubble, voilà. Ah, cette attaque là, elle est chiante. Cette touche, elle est chiante. Si elle touche, elle est chiante. Voilà. Bon, sinon, pour parler d'autre chose, vu que là on est dans une phase zone tranquille un peu. Pour parler d'autre chose, donc certains ont vu que j'ai commencé à speedrunner FF4. Voilà. En fait, basiquement, en fait, le truc c'est que en fait, je run la version PC normale. Et en fait, c'est une catégorie qui n'avait pas été runnée depuis quasiment la sortie du jeu sur PC, donc ça fait 3 ans, 2 ans. Du coup, en fait, tout le routing n'est pas optimisé. J'étais en train de refaire le routing, c'est pour ça que j'ai sorti quelques vidéos pour montrer de nouvelles routes, enfin, de nouvelles strats pour Rubicante et Barbaricia. Principalement, c'était Ultima qui n'était pas utilisé. En fait, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Alors là, je viens d'avoir les jackboots. C'est aparté. Les jackboots, ça, vous voyez le gros boost en vitesse, 50 points. Bah alors en fait, à cause de ce boost en vitesse, cet accessoire c'est le meilleur accessoire pour les hunters et les archers. Parce que les hunters et les archers, enfin les arcs, les sabres de ninja et les dagues, les dégâts dépendent de la force et de la vitesse. Donc cet accessoire fait une énorme différence. D'ailleurs, on s'est rendu compte que sur la version PS4, parce que sur la version PS4, on s'est dit, comme on pouvait combiner des jobs, on s'est dit, ah bah cool, je vais pouvoir mettre les Genji Gloves avec les sabres de ninja. Bah en fait, on s'est quand même rendu compte qu'au final, c'est avec cet accessoire-là que ça fait le plus de dégâts. Donc voilà, tombé à l'eau. Mais ouais, cet accessoire, c'est un must si vous avez un archer ou un hunter. Voilà. Donc, du coup, niveau. Alors là, cette zone-là. Alors, cette zone, c'est la zone la plus dangereuse du jeu. Mais c'est aussi le meilleur point de farm. Je vais essayer de vous montrer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Bash comme leurre et... Je vais utiliser Bash pour les leurrer. Enfin, vous allez comprendre de quoi je parle. Hein, et maintenant, dites bonjour. Voilà, j'ai besoin d'en dire plus là. Je vais relancer au cas où j'en ai rajouté. Voilà, eux il faut faire les altérations d'état. Hein. Si vous faites pas d'altération d'état, je sais pas comment on peut faire honnêtement. Mais c'est vraiment le meilleur point de farm du jeu. Et alors là, j'ai même pas encore l'accessoire qui double les XP. Mais avec cet accessoire qui double les XP, bah, je vous laisse imaginer. Là, on a déjà tué 16.
déjà atteint le rang 3 des affilés. Hein. Voilà, on en a tué 21. Et en plus, il drop plein de trucs. Voilà. Mais c'est le meilleur moyen de farm du jeu, hein, clairement. Il n'y a aucune compétition, c'est le meilleur endroit pour farm dans le jeu. Et comme ils sont vulnérables à inaction et sommeil en plus, bah voilà. Alors là du coup, j'ai atteint le niveau 54 avec tout le monde. Et bah du coup je vais changer mes persos. Hop, on va faire jouer les autres. Ah. Donc, qu'ils arrêtent de m'enlever ça. Du coup, alors Gambit, là il va. Braverie. Bon bah non, il peut se le faire tout seul, Van. On va le laisser se faire tout seul. Ah. Faux Undead, il est où? Ah, Faux Undead. Faux Raja. Braverie. Et on va faire Protectega et Shelga. C'est quoi, je vais donner le Protectega à Van et Shelga à Fran. Voilà. L'intérêt d'un moine, hein, c'est qu'il peut aider avec la stage ring pour pas qu'il consomme trop d'MP. Ah. D'ailleurs j'ai pas fait gaffe, mais il me reste combien de Bacchus Vine? C'est vrai, j'ai pas fait gaffe à ça. J'aurais peut-être dû. Ils sont où? 29. De toute façon, là je vais faire un truc. Chercher un équipement. Et après que j'ai été chercher cet équipement. Ah putain, j'avais oublié. Ah ouais, par contre, sans mage noir, cette partie-là, ça va être dur. J'ai ma lance qui fait des dégâts de glace, si je me souviens. Ouais. Oh merde. Oh putain, mais je déteste la conclusion. Putain, mais en plus il spam. J'ai remis les équipements sur... Oui. Ah, j'avais dit que ce sont des vrais connards, ceux-là. Ah, j'avais dit que c'est des connards, ces mecs-là. Putain. Ok. Voilà. D'ailleurs, je vois un truc, mais... Ouais, pourtant j'ai self-faith. T'es encore empoisonné? J'avais pas lancé un slot. Ah, en plus j'ai activé le mauvais truc. Quoi qu'attends, faut pas aller par là. Non, non, j'ai activé le mauvais truc. Génial. Je dois réactiver ce machin. Ah, ça faisait un moment que j'avais pas fait ce monton. Hein. Ça se voit, je pense. Bon. Du coup, là, on va là. En plus, il peut y avoir un monstre rare dans cette zone. Ça m'étonne que je l'ai pas eu. Je l'ai toujours quasiment d'habitude. Enfin, pour m'en plaindre. Hop, on va peut-être remettre le Dance. Voilà. Oh putain.
les dispel modes. Ah là, les pièges à la con. Ça en passerait bien. Bon. Voilà, c'était l'instant piège à la con. Allez, c'est reparti. Voilà. Ah bah tiens, on parlait du monstre rare. Bah le voilà. Je suis bien bravoure, hein, ouais. J'ai oublié de... Bon, il est pas très dur, mais... ouais, il a juste beaucoup de PV et il fait chier, quoi. Il est moins chiant que l'autre. Hein. Bon, par contre, j'ai Balté qui va mourir bientôt, mais bon. On va devoir faire avec. Putain, j'ai son gros genou. Allez. Voilà. Bon, c'est pas trop grave. Volcanoté, putain! C'était quoi les chances de drop? Sérieux, c'est la première fois que je le drop ce machin. Bon, ça c'est le meilleur lance-bombe du jeu. Bon, les lance-bombes c'est un peu nul. Enfin, c'est bien en fait les lance-bombes parce que c'est pour le breaker. Et le breaker sans les lance-bombes il a aucune attaque à distance. Et donc il peut pas toucher ici mais rien sans lance-bombe. Mais bon, là dans ma setup actuelle c'est un peu inutile. Le breaker de manière générale, le problème c'est que toutes ces armes sont aléatoires, font des dégâts aléatoires et c'est chiant. D'ailleurs autant c'était un... Dans cette version là c'est un bon job. Autant dans la version PS4 c'est un job que je crois qu'il est considéré comme assez inutile dans la version PS4. Parce que le problème c'est que du coup il apporte plus rien quoi. Alors que dans cette version au moins il a des équipements que tu peux avoir très tôt. Et tu peux quasiment casser le jeu avec lui dès le début. Tellement tu as les équipements tôt. Mais bon. Bah, attends, vas-y. Voilà, crève. Et revient à la vie. Ok. Alors là. Là, il y a un coffre qui m'intéresse dans cette zone. Sauf que ce coffre n'a que 1 seul % de chance d'apparaître. Vous voyez le tableau. Bien. Alors. Mais on n'y est pas encore. Oh putain, c'est vrai. Alors ces machins là ils apparaissent à chaque fois que vous tuez un ennemi. C'est assez relou. Chaque fois que vous tuez un ennemi ils apparaissent. Du coup. Quand il n'y en a qu'un seul ça va, hein, franchement. Ah merde. Voilà. Quand il n'y en a qu'un seul ça va. Parce que quand il y en a plusieurs c'est chiant.
coffre que je veux, il a 1% de chance d'apparaître. Mais ce 1% est comblé par le fait que c'est 100% le truc que je veux. Alors il est censé apparaître juste ici. Donc, ce qu'on va faire... Alors déjà, je vais me débarrasser de cette vermine là qui me fait comme faire chier si je les laisse en vie. Dégage. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire un cut. Voilà, je vais couper. Et je vais faire des allers-retours comme ceci. Jusqu'à ce que j'ai ce coffre. Oui, je tiens à avoir ce truc absolument. Vous allez voir pourquoi tout d'ici que je l'ai. Bon, c'est aléatoire, ça peut prendre, des heures, comme ça peut prendre 2 minutes. Ah, il est déjà réapparu. Vache. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc du coup, bah, là je fais un cut et je vous rejoins. À tout de suite. Ok, bon, bah ça m'a pris quand même une petite demi-heure. Alors, après une petite demi-heure, donc nous avons la Zodiac Spear. La Zodiac Spear, excusez-moi. La Zodiac Spear, donc, que l'on va équiper tout de suite. Alors, 141 d'attaque. Alors, faut savoir un truc, c'est qu'en fait, la Zodiac Spear est meilleure que... Enfin, même si vous affrontez un ennemi qui est vulnérable à la lumière, la Zodiac Spear est meilleure que l'Holy Lance. Dû à la simple différence d'attaque. On a 50 d'attaque en fait quand tu attaques un ennemi. Enfin, je sais plus exactement. Bah, on pourra comparer. Il y a des ennemis vulnérables à la lumière. Plus loin. Donc là, je vais réactiver mes gambits parce que je les avais désactivés pour économiser mes MP. On va se remettre les buffs. Allez hop. Là. Il y aura des ennemis vulnérables à la lumière, donc je pourrais vous montrer. Donc là j'ai la Zodiac Spear équipée. Oui, la lance Zodiac en VF si vous préférez. C'est pareil. Donc, comme je le disais. Alors voilà, donc vous voyez cet ennemi. On va prendre cet ennemi comme exemple. Je vais enlever les gambits d'attaque de mes autres persos. Juste pour vous montrer. Crâne. Alors. Donc là, Balti va attaquer. Ok, 15 678. Voilà. Maintenant, on va mettre le Holy Lance. On va remettre le Holy Lance. 18 000, bon. Le Holy Lance fait quand même plus de dégâts en fait. Ok, j'ai rien dit. Ah non, 11 000. Pourquoi il a fait 18 000? Pourquoi il a fait 18 000 tout à l'heure? Attends, si je remets la lance Zodiac. 15 000. Ok, ah non, je vois, c'est à cause du boost d'HP extra. Non, à cause du boost d'HP max. Moi, j'ai rien dit en fait. C'est doublé ou 1,5? Non, c'est doublé, c'est pour ça. Okay. Alors ici, il y a un coffre avec une compétence que je veux. Mais c'est pas sûr que je le chope. C'est pas celui-là, hein. C'est pas celui-là. On va activer les buffs. Ok, ça c'est de la merde. Il y a plusieurs coffres intéressants, mais comme je vous dis, après qu'on aura battu le boss de cette zone, je vous montrerai tous les coffres intéressants des mines de haine. Ah oui, il faut que je réactive les gambits d'attaque du coup. On va juste faire ça.
quand même que la différence entre la Zodiac Spear et l'Holy Lance n'est pas énorme. Ils sont chiants à infliger Doom sans arrêt. Que j'ai rien qui peut soigner Doom. Parce que j'ai pas de perso qui ont les 3 permis sans des remèdes. Pour Aga, ça fait le cas. Alors accessoirement c'est... Ah, ils sont vulnérables à une action, je savais pas. Il y a des choses que je sais pas sur ce jeu. Alors c'est une nouveauté dans cette version. La Zodiac Spear a un truc du genre je sais pas, un petit pourcentage d'infliger une action. Ce qui est pas trop mal. Ah putain mais ça m'énerve. Bon, on va attendre que ça passe. Fran va mourir. Bye. Elle a 16 000. Je retiens ça, parce que ça me paraît bizarre quand même. Ah là 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 là, Holy Lance c'est bien plus de dégâts quand l'ennemi est vulnérable à lui. Okay. Oh, sérieusement. Voilà. Oh, sort. Il sort d'où lui? Derrière, le enfoiré. J'en ai pas un qui a du bras là. Ah si. C'est quoi pour éviter qu'on se fasse savoir? Je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début, mais bon. Il y en a encore un? Ah c'est vrai. Ah, ça déconne pas dans ce moment-là. Donc alors là on a 591 villes et Renew. Voilà, alors ça Renew c'est bien pour les moines. Pourquoi? Parce que on est d'accord, le moine a une magie de merde. Donc Kuraja ça guérit pas beaucoup avec lui, hein, on peut tester. Voilà. 3000, c'est pas terrible, on est d'accord. Bah en fait Renew ça ignore la magie et ça régénère directement tous les PV. Donc, du coup je vais mettre ça en guise de truc. Attends. Ça, tu vois, genre à l'ail on va faire 30% parce qu'on veut que ce soit quand même un dernier recours. C'est vraiment un dernier recours et pas un truc. Mais on peut pas le faire tout de suite. C'est vrai, il faut d'abord battre Zodiarch. Zodiarch qui est le dernier Léon, enfin qui est Léon le plus puissant du jeu et qui est le boss de cet endroit. Donc voilà. Alors, il y a aussi un autre truc ici, donc on avait vu sur le papier qu'on a trouvé plus tôt. Le mec avait dit qu'il avait caché quelque chose. Donc on va aller chercher ce quelque chose. Voilà. Alors. Ah. Voilà. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais niveau 55 avec Fran. Ouais, mais j'ai quand même gardé Fran pour cet endroit parce que je préfère. Et pour le boss aussi. Bah pour le boss je prendrais H. Mais enfin, je vous expliquerai. Sachant que le boss risque de mourir, hein. Il est pas facile. Hein. Enfin, dans cette version il est plus facile. Mais... j'aime bien comment les machins, on peut les taper même quand ils apparaissent pas. Enfin comme quand ils sont pas encore apparus. On va chercher.
vraiment beaucoup de zombies dans cet endroit. Alors. Ah putain. Voilà. Tiens. Un feu rouge que je suis... Ouais, faut aller par là. Ah mais c'est pas possible, lâchez-moi un peu. Oh non, je vais lancer DF. Ouais, ils sont vraiment casse-couilles aussi, les ennemis sans moi. Voilà. Putain. Voilà. Bon alors. Ici. Et encore un. C'est vrai, ils apparaissent quand on en tue. Ils apparaissent dès qu'on tue un ennemi. Ah voilà, donc là on a un objet brillant. Hop, 2 méga elixirs. Voilà. Ok. Alors. Les combos, merci bien. Hein. Petit est level 55, cool. Je crois qu'on peut avoir une armure là-bas. Si mes souvenirs sont bons. Bon, eux, ils sont relous quand ils se téléportent. Ah, les ennemis qui se téléportent dans ce jeu, c'est casse-couille quand ils se téléportent au moment où tu vas leur lancer une attaque. Du coup, tu perds quand même ton tour d'action. Et du coup, tu leur fais aucun dégât. C'est vraiment pas de couilles. Voilà. Alors là, on a Lordly Robe. Ok, ça c'est la meilleure armure de mage du jeu. Donc c'est très bien. Voilà. Ça c'est la meilleure armure de mage du jeu, tout simplement. Ok. Alors. On va arriver au boss. Juste après. 463 G, c'est de la merde. Ok. Alors. Le boss est ici. Bon. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais setup avant le boss. Parce que, bah, vous allez voir. Alors. Vite. On va enlever ça. On va enlever tous ces gambits. Non, Fran, je veux que tu lui enlèves son furie. Et accessoirement, je veux pas que tu le soignes, donc ne le soigne pas. Ok. Alors, je vais faire pareil avec Baltier. On va en fait setup un truc. On va setup Adrénaline. Alors Adrénaline, si vous êtes accoutumé au FF, je pense que ça revient assez souvent cette compétence. Elle revient dans FF4 notamment. C'est une compétence en fait qui augmente tes dégâts quand tu
Ah oui merde, c'est vrai, il a l'arme garde. Qui augmente tes dégâts quand tu as pas beaucoup d'HP. Alors je vais juste remettre Bubble. Je vais enlever tout le reste. Juste Bubble. Ça fait crâne, merci. Donc en fait non, j'ai pas besoin de Bubble. Ok, alors. Là ce qu'on va faire, donc. Altier, Infuse. Attends, est-ce que Bash a Infuse? Je sais plus. Ouais, Bash a Infuse, cool. Alors, Infuse. Alors, Infuse, c'est une compétence qui sert vraiment que pour ça. Que pour setup adrénaline. Voilà, maintenant. On lance un éther. Juste un éther simple. Et on refait une fuse. Ah, et on refait une fuse aussi. Et là avec Balti, on va se lancer un Bacchus Vine. Et on va lui mettre Bravoure. Donc là j'ai mis deux attaquants qui sont setup. Hop. Parfait. Donc maintenant, juste setup mon tank. Quoi que je vais peut-être... Ouais, je vais mettre reverse et decoy sur Van. Et après je vais prendre H. Et... Non merde, Van. J'ai pas envie que tu fasses ça, Van. Alors, decoy. Oh non, je prends ce combat au sérieux parce qu'il peut être vraiment chiant hein, ce combat. Dans ce combat, il y a une part de chance, mais je vais vous expliquer après. Hein, parfait, Van, c'est bon. Et ensuite, bah, je vais le faire sur moi-même. Self. Self. Quoique, non, pas tout de suite. Ouais, alors je vais désactiver le gambit et je commencerai à le faire après la première attaque. Enfin, vous allez comprendre. Bien, alors, je n'aime pas ce boss. Surtout qu'en plus, j'ai pas sauvegardé, donc si je perds, ce sera tant pis pour ma gueule. Mais bon, tant pis, hein, on y va. Alors, ce boss, j'y rentre tout seul. Avec un seul perso. Moi, si on compte pas Redas. J'ai passé assez vite. Bon, voilà, c'est le dernier Théon. Alors, première chose à faire, équiper le Black Mask. Ou le bouclier démoniaque, ça dépend du perso. Ah, donc là, il commence toujours par ça. Il n'y a rien à faire, ça, il commencera toujours par cette attaque. Voilà. Et j'ai pas de bol. Alors cette attaque, ce que ça fait, c'est que ça peut un instant kill. Ça peut instant kill. Ça peut tout simplement instant kill et il n'y a rien à faire contre ça. C'est bullshit. C'est un peu bullshit, mais bon. Alors, en fait, maintenant que j'y pense, j'aurais pas dû... Ah putain, c'est vrai, j'ai oublié. Ah, c'est vrai, il a ce passif à la con qui fait qu'ils vont prendre des dégâts quand ils vont l'attaquer. Ça va les tuer. Aïe aïe aïe, bon, c'est pas grave. Alors, ah, là j'ai mal joué. Je me suis précipité, j'ai mal joué. Voilà. C'est ce que je craignais. Mal joué.
très mal joué. Oh que c'est mal joué. Putain que c'est mal joué. Ah là c'est très mal joué là. Et en plus ils ont... Ah, en plus j'ai H qui est de niveau multiple de 2. Alors en fait j'utilise des Olimotes pour le bloquer. Voilà, comme ça je te retarde ses tours avec les Olimotes. En disant j'abuse un peu du système en fait. On va changer d'élément. Je vais équiper la Zodiac Spear. Ok, là je n'ai plus d'Olimote. C'est la phase bullshit. Allez. Oui, j'ai évité la phase bullshit. Pfiou. Alors pourquoi j'ai fait tout ça pour retarder ses tours? Tout simplement parce qu'en fait, vers la fin du combat, il s'immunise aux attaques physiques et il se met miroir. Donc pour contrer ça, après il aurait fallu que je fasse rentrer mon mage noir avec l'Opal Ring, mais ça aurait été plus long. Donc du coup, là j'ai sauté sa phase désespérée en utilisant des animations pour retarder ses tours. Et voilà, c'est comme ça que tu bats Zodiarch relativement facilement. Voilà, bon, malgré un début débile, hein, je vais complètement zapper. En fait, il avait ce passif à la con qui te fait que tu prends des dégâts quand tu l'attaques. Du coup, en fait, ça a fait foirer tout mon setup. J'ai finalement pas eu besoin d'un tank avec Reverse et l'heure. C'est pas plus mal. Voilà, donc on obtient Zodiarch. Donc Zodiarch qui est Léon le plus puissant du jeu. Alors. Et donc voyons voir ce qu'il offre. Bon, même si je sais déjà à qui je vais le donner. Bah je vais le donner à mon moine tout simplement parce que Zodiarch débloque Renew pour le moine. Donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas donner ça au moine. Alors, pour les autres persos, donc Luan on débloque que dalle. Luan on débloque jamais rien. Pour ça, pour le mage blanc on débloque les Great Sword 1, pas intéressant. Je veux dire, tu as un soigneur, c'est pas pour ça. Alors par contre c'est intéressant pour les samouraïs. Parce qu'ils débloquent les armures lourdes jusqu'aux avant-dernières. Le truc c'est qu'on a les Genji Helm, donc c'est finalement pas un problème de ne pas avoir ça, mais ça peut être intéressant. Si vous avez plusieurs persos qui peuvent équiper le Genji, notamment si vous avez un breaker, ça peut être intéressant d'avoir ça pour le samouraï. Mais bon voilà, c'est sans plus quoi. Pour le mage rouge, je crois pas qu'il débloque, s'il débloque la Ragnarok, qui est une épée à deux mains assez puissante. Si vous voulez jouer votre mage rouge en attaquant physique, bon c'est assez niche, hein, il faudrait que tu débloques ça, des armures lourdes là, et que tu mettes la Ragnarok. Ah, par contre c'est intéressant ça sur PS4, si tu fais certains combos, genre moine plus mage rouge, c'est intéressant d'avoir la Ragnarok. Ensuite le mage noir on débloque que dalle. Ouais, voilà. Et pour les autres jobs, l'archer. Alors l'archer on débloque Infuse et Mindle, mais je crois qu'il y a un autre Esper qui débloque Infuse, donc c'est pas un problème. Breaker, je crois qu'il débloque que dalle. Ouais, que dalle. Le Time Mage, alors le Time Mage aussi c'est intéressant, parce que le Time Mage c'est un mage qui des armures lourdes, allez comprendre.
Et donc ça peut être intéressant parce que tu débloques la Durandal et la Durandal A qui sont les épées à une main les plus puissantes du jeu. Le Knight, tu débloques rien du tout je crois. Ah si. Ouais mais tu vois c'est déjà débloqué par une impulsion donc il n'y a aucun intérêt à moins que tu veux économiser les points de permis pour l'impulsion. Et ça débloque l'Excalibur, en plus c'est vraiment pas intéressant. Alors pas intéressant, le machiniste. Ah le machiniste on débloque des PV. Ouais, pof. Et l'Hunter, on débloque que dalle. Voilà. Donc comme je disais, c'est du tout vu. Moine. Je donne au moine direct. Ouais, le moine c'est vraiment un job qui a besoin d'invocation pour être pour son full potentiel. Mais bon, c'est pas comme s'il y avait énormément de jobs qui avaient besoin d'invocation. Du coup, ça me dérange pas de redonner la plupart au moine. Voilà, donc là, on a Renew. Donc là, le moine peut être un soigneur décent en cas où. Voilà. Alors du coup, bah là, je vais faire un tour. Et je vais essayer de voir les équipements les plus puissants qu'on peut choper ici. Histoire de vous les montrer. Donc là, je vous rejoins tout de suite pour voir les équipements qu'on a loupés. On a déjà vu la Lordly Robe. Donc je vais essayer de trouver les équipements que j'aurais loupés. Donc je vous rejoins tout de suite. Ah salut. Ok, donc juste ici on a une Brave Suite. Alors, je vous montre à peu près l'endroit. Donc c'est dans une zone cachée ici, voilà. Alors la Brave Suite, c'est l'une des meilleures armures du jeu en général. Donc, là c'est pour mon moine. Beaucoup sous-estiment les équipements légers, hein, mais Renewing Morion, effet permanent, Regen. Bref, Suite, comme son nom le laisse supposer, effet permanent, bravoure. C'est génial, on va l'équiper, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est direct. Voilà, donc là c'était la Bref Suite. Alors voilà, donc j'en ai repéré un autre, j'attends juste d'avoir la Bref Suite. Donc là, ce coffre-là, il est unique, et il a 25% de chance d'apparaître. Voilà, donc c'est juste ici, hein, devant cette espèce de rocher. Au passage, je vous indique les coffres, hein, c'est les mêmes dans la version PS4, hein, cherchez pas, c'est exactement les mêmes, donc ça vaut aussi pour la version PS4. Donc je vous rejoins tout de suite pour un prochain objet. Ok, donc le prochain objet se trouve dans ce coffre, donc pareil, 25% de chance d'apparaître. Il s'agit de la Grande Armor, ou l'armure du maître, dans la version française. La Grande Armor, c'est la meilleure armure lourde du jeu. Voilà. Donc, on va la mettre. Et donc voilà. Alors il y en a un autre objet dans cet endroit, mais alors lui ça va être un petit peu plus long parce que le coffre n'a que 15%, là c'était 25% de chance d'apparaître aussi. Alors il y en a un autre qui a 15% de chance d'apparaître, donc je vais essayer de le choper, je vous rejoins. Ok, j'ai vraiment été chanceux, 15% de chance d'apparaître, je revérifie. Ouais, 15% de chance d'apparaître, j'ai eu au deuxième coup, j'ai vraiment eu du bol. Donc c'est le ruban. Alors le ruban, je pense que si vous êtes un fan de Final Fantasy, j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi cet accessoire est génial. Mais en plus, dans cette version, voilà, ça immunise contre la plupart des altérations d'état. Mais ce que ça ne dit pas, c'est que dans cette version internationale de FF12, le ruban donne autorigène. Vous croyez pas? Regardez bien H. Et même auto-acuité. Voilà. Autorigène et auto-acuité, en plus d'immuniser contre les altérations d'état. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer en quoi cet accessoire est excellent? Donc bref. Donc là pour cette zone là, des mines de haine c'est tout. Je vais regarder dans les anciennes zones s'il n'y a pas des trucs. Donc je reviens. Ok, alors ici on a le circlette. Donc le circlette qui est un équipement de mage. Et qui est aussi le plus puissant je crois. Donc du coup voilà, alors comme mon mage noir a plus de magie que mon mage rouge, je vais le donner à mon mage rouge. Voilà. Alors on a un autre objet, on a deux autres objets à aller chercher ici, qui sont aussi des casques. Et donc je vous rejoins dès que j'ai le prochain. A tout de suite. Tiens, et donc ici on a le grand Helm. Le grand Helm qui évidemment est le meilleur casque lourd. Voilà. Donc là c'est bon, Baltier il a ses équipements ultimes. Chaussures, remarque.
Donc là voilà, Circler Lord Road, j'ai aussi les meilleurs équipements pour les mages. Même si des fois j'utiliserai Black Mask. Alors, il reste encore un équipement, je vais aller le chercher tout de suite, je reviens. Donc oui, au passage c'est ici et c'est 25% de chance d'apparaître. Et le circlet de tout à l'heure il était dans la zone secrète voilà, enfin, dans une des zones secrètes. Et donc le dernier équipement, le circlet il avait 100% de chance. Donc le dernier équipement je vais le chercher, je crois qu'il a 100% de chance aussi, donc il devrait être là. Donc je vous rejoins. Voilà, et donc le dernier équipement qui m'intéresse c'est celui-là, Dueling Mask. Donc qui se trouve ici, qui a 100% de chance d'apparaître. Alors, le Dueling Mask qui est le meilleur disque léger. Alors en fait ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est un bon équipement léger parce que du coup ça fera de ban à un gros tank, hein. Vous voyez qu'on atteint 7158 HP max, doublé par vitalité. Mais ça a aussi intérêt de monter la force. Donc du coup ça fera, tu fais ça, Dueling Mask, Brave Suite. Je crois que la Brave Suite augmente la force, hein. Non. Jujitsu par contre le fait, mais la défense est pourrie. En fait si tu veux orienter le moine en attaque, tu mets ça, tu le mets avec les armées sandales, il atteint 76 en force. 76 en force pour un job qui peut n'équiper que les équipements légers, c'est vraiment pas mal. Donc si tu veux faire ton moine un attaquant physique, bah c'est ça. Faut faire ça. Du coup, bah on a fini ici. Donc là je vais sortir et je vais aller sauvegarder et on va arrêter cet épisode là. Ça tombe bien parce que ce dernier équipement était juste à côté de la sortie. Voilà. Ah. Bon, là, je m'en fous, on est bientôt à la sortie, donc j'ai pas mis à soigner. Voilà. Alors là par contre c'est dans ces situations quand tu veux récupérer des coffres qui ont peu de chances d'apparaître que tu aimes bien l'accélération. Le mode turbo il est très bien dans ces cas là quand tu veux farmer des coffres comme ça. C'est un gros intérêt du mode turbo en fait. Voilà. Donc du coup bah, ce sera tout pour cet épisode sur les mines de haine et sur Zodiarch. Donc bah, du coup la prochaine fois, alors la prochaine fois en fait ce que je vais faire c'est que je vais un tout petit peu continuer le scénario. Et ensuite en fait je vais aller débloquer la prochaine zone du scénario. La prochaine zone du scénario on débloquera un monstre qui viendra de farmer un équipement pour mon Nulan, qui va me servir pour un boss optionnel qu'on va faire dans le prochain épisode du coup. Et donc du coup je sauvegarde et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!